Salut les mobbers. Alors aujourd'hui, petit compte rendu de la rencontre de Arnaud le mobber là, dans son Tour de France. Alors voilà, ça a été 2 jours super, je me suis régalé. Bon, des galères malheureusement, hein, voilà, avec la mob c'est souvent ça. Surtout, ben voilà, c'est pour ça que j'espérais pouvoir finir le 103 Vogue full d'origine. Parce que voilà quoi, je voulais une mob quand même fiable pour pouvoir rouler avec lui, parce que le Chao, voilà, vu la config qu'il y a, bah, c'est bien kit 70, kit 65, poussé à donf, ça chauffe et tout. Et voilà, j'ai eu des problèmes. Donc ça s'est mal goupillé parce qu'en fait, bah, je suis arrivé le mercredi. En début d'après-midi, donc bah, j'ai installé le campement, il y avait son camping-car qui était déjà sur place. Il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées en fait au fur et à mesure. Et donc le tracker fonctionnait pas. Donc du coup, ben, vers 5 heures en fait, j'ai décidé d'essayer de le trouver. Je me suis dit tant pis, en plus je me faisais chier au camping, donc voilà, j'ai pris la mob et j'ai commencé à tourner dans Sorgues. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, Sorgues, c'est ça le village. J'ai bien tourné et bon, au final je ne l'ai pas trouvé parce qu'en fait il avait un problème, il a pété sa fourche, donc il était en galère, là, il était à la bécannerie en train de faire changer sa fourche en dernière minute. Et en fait il est arrivé à 8h30, super fatigué. Donc ben voilà, moi j'ai tourné comme un porc pendant 3 heures. Quand il est arrivé, bon ben bien sûr on est allé à sa rencontre, on a un peu tapé la discute avec lui. Mais bon, il était super fatigué, donc j'ai pas trouvé nécessaire de le faire chier trop longtemps, quoi, on va dire. Voilà, il avait besoin de se reposer, de prendre une douche et tout. Bon, après, par la suite, bah, il y avait 2 mobbers super sympas avec qui j'ai sympathisé. Un qui est arrivé avec lui, en fait. Voilà, il a eu la chance de tomber dessus, je sais pas comment. Peut-être qu'il a attendu à la bécannerie, et je pense qu'il a dû rouler avec lui de la bécannerie au camping. En fait, c'est ce que j'aurais dû faire comme un con. Voilà, c'est clair. Parce que pour l'anecdote, ensuite moi j'ai eu un problème. Donc quand je suis rentré le soir au camping, j'éteins le Chao et j'essaie de le redémarrer et bim, en fait mes maslots de démarrage, hein, donc en fait c'est pas grand chose. Mes maslots de démarrage naze, donc ben, vu la compression du moteur, hein, voilà, impossible d'actionner les maslots. On n'avait pas de perceuse parce que j'aurais pu faire un démarrage à la perceuse. Donc du coup, ben voilà, j'ai pas pu rouler le lendemain matin avec lui comme je comptais faire. Et ça m'a fait son moment chier parce que voilà, j'ai pris quasiment, enfin, je voulais filmer et rouler surtout avec lui, donc ben, vous envoyez un peu de matière. Et ben, ça n'a pas été possible, voilà, j'ai pris quelques photos avec lui. J'ai passé une super soirée, par contre, on a papoté jusqu'à, on va dire de 9h jusqu'à minuit, en buvant du café, voilà. Et d'ailleurs, son café était super bon. Et puis bon, on a discuté mob, on a discuté de plein de trucs, quoi, voilà, de boulot aussi, et surtout de mob, on va dire. Et ça a été vraiment un grand plaisir de le rencontrer, voilà, le mobber, super challenge, hein, voilà, c'est dur pour lui, et franchement, voilà, quoi, il faut le faire, quoi, ce qu'il fait, c'est vraiment terrible, voilà. Et donc, ben voilà, le lendemain matin, j'ai pas pu rouler avec lui. Voilà, à cause des maslots made in China, hein, voilà. J'avais déjà un gros pépin par rapport à ça. Ben, quand j'étais sur le, j'ai fait une vidéo un peu coup de gueule là-dessus d'ailleurs. Et en fait, ben, je me suis fait un peu troncher parce que j'avais déjà ce problème-là avec des maslots génériques. Et bon, au début sur les forums, ils disaient oui, c'est le réglage, c'est ci, c'est là, mais en fait non quoi. En fait, c'est des maslots qui s'usent vraiment beaucoup très prématurément et puis rapidement, elles accrochent plus assez. Surtout quand tu as un gros moteur, comme tu as un gros moteur, quand il y a plus de compression que d'origine, ça aide pas. Donc déjà que les maslots sont pourris. Donc en fait, le but c'était de trouver des maslots origine Vespa. Comme je voulais avoir un maximum de pièces neuves dessus, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait confiance à des sites
qui marquaient voilà, des sites que je nommerai pas. C'est pas la bécannerie, voilà, ça je peux vous le dire. C'est un site spécialisé Vespa, hein. Enfin pour Ciao, on trouve un peu de tout, mais on trouve aussi beaucoup de merde. Et c'était marqué origine Vespa, voilà. Sauf que c'est pas du Vespa, parce que franchement, pour que les mastotes elles se pouffent comme ça, j'ai fait 100 bornes avec, hein, vous le voyez. Les mastotes, alors c'est même pas une usure, mais j'ai bien regardé, il y a plusieurs, enfin il y a plein de cas comme ça. Et les mecs, en fait, quand ils remontaient leurs anciennes mâchoires, leurs mastotes de démarrage, hein, d'origine, ça fonctionnait bien. En fait, les mastotes, elles sont neuves, tu les installes, ça marche, on va dire, 100 km. Au bout de 100 km, ben, ton embrayage, il accroche plus, quoi. Enfin, au démarrage, tu peux plus démarrer, quoi, à la poussette. Tu peux même plus démarrer aussi ben, à la pédale, hein. En fait, la seule solution, c'est démarrage perceuse ou kick pour les plus, on va dire, les plus motivés. Monter un kick, alors c'est faisable. Par contre, il faut garder le pédalier avec la chaîne, sinon ça fonctionne pas. Donc bon, moi dans mon cas, c'est mort. Donc là, il me reste plus que la solution de trouver des vrais mastotes Vespa Piaggio. Donc j'ai déjà commencé un peu à regarder sur eBay en Italie. Je vais même acheter, je pense, un correcteur de coupe, parce que ça aussi pareil, hein, le correcteur de coupe, c'est, j'avais juste gardé, voilà, le correcteur de coupe, ressort de poussée que j'avais changé, ça pareil, c'est du générique, c'est du made in China. Bon, jusqu'à présent pas trop de problème, mais j'ai remarqué que il y a déjà une garniture qui s'est pétée là dans l'angle, c'est de la merde, c'est vraiment de la grosse merde. Donc je vais choper un correcteur de coupe complet Vespa, même s'il est rouillé, même s'il est d'occasion, tant pis. Je vais faire avec, je vais bien le restaurer, je vais essayer de le choper un maximum propre. Bon, cette cloche, ça par contre, ça c'est une cloche origine Vespa. J'avais acheté une vraie cloche. Et je l'ai acheté d'ailleurs sur eBay. Et l'ancienne cloche Made in China, elle était trop pourrie, quoi. Donc je vais gicler tout le correcteur de coupe pour résoudre ce problème, parce que bon, ça me fait chier, quoi, voilà. J'ai manqué l'occasion de rouler avec le Mober, et voilà, ça m'a fait bien chier, quoi. Donc voilà. Quoi dire de plus? Ben ouais, voilà, j'ai acheté des stickers, c'est un super sticker du Mober. Voilà, j'ai participé au Kiki n'en veut, voilà, pour gagner sa mob. Voilà, peut-être que si je dois la gagner, enfin si je gagne, que je dois monter jusque dans le nord, ça risque de faire un sacré voyage, et je pense que ça me déplairait pas. Voilà, parce que j'ai bien accroché, c'était vraiment sympa. Et donc voilà, il m'a dit qu'il ferait certainement encore un autre Tour de France. Donc cette fois-ci, c'est avec lui. C'est avec lui que je viendrai, ça c'est sûr. Et le Ciao, Ciao, je vais le remettre sur pattes et faire mumuse, comme je fais de temps en temps avec. Voilà, sur 10 bornes, grand maximum. C'est vraiment trop poussé, c'est trop gonflé comme mécanique, pas assez de fiabilité, quoi. Et donc du coup, voilà, pour ce genre de balade, hein, voilà, parce que bon après, je pense que quand lui sera terminé, en plus pour aller un peu plus loin, déjà il y a plus de fiabilité, et puis aussi l'aspect réglementaire, quoi. C'est vrai que tu fais trop de route avec ça, tu as de grandes chances de te faire arrêter et de te faire coincer par les flics et te prendre une belle amende, parce que voilà, ça se voit que c'est pas d'origine, hein. Donc voilà, je vais mettre le paquet sur le centre Vogue. Voilà. Là on va continuer à le poncer, on va rapidement le peindre, hein, comme j'avais dit il n'y a pas longtemps. Là on a bien continué, comme vous voyez, on a fait toutes les zones de rouille. Le réservoir, il y a encore un passage à faire, l'acide phosphorique, parce que j'ai fait un passage mais c'était bien rouillé, et bon, il reste encore un peu de rouille, donc je vais peut-être forcer sur le mélange, la diluer un peu moins, parce que j'ai peut-être voulu trop économiser l'acide, et du coup ça n'a pas super bien marché. Donc voilà, je reprendrai, je pense, une vidéo quand on l'aura peint, peut-être quand on aura fait attaquer l'après, je pense, ou peut-être même pour montrer un peu, parce que là je vais bricoler une espèce de mini cabine avec des bâches dans ce coin là, pour éviter qu'il y ait de la poussière, parce qu'ici c'est très poussiéreux.
Donc je sais pas, je ferai peut-être une vidéo à ce moment-là ou quand on aura appliqué après pour vous montrer la cabine, enfin la pseudo cabine et la première couche d'après posée. Voilà les mobbers, je vous dis à plus, ciao ciao.